Bonjour à tous, bienvenue sur Info People avec Cynthia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un héritage, d'une succession assez mouvementée, on va dire, d'une succession où il va se mélanger compte en banque caché, où il va se mélanger donations secrètes, beaucoup d'eau, d'encre va couler sur cette succession. Beaucoup de tristesse aussi. Et je vais vous parler donc de la succession de Lino Ventura. Lino Ventura, c'est cet acteur que tout le monde connaît, ce grand acteur qui a fait les Tontons Flingueurs, qui a fait les Barbouzes. C'est un très bon acteur. Lino Ventura donc va décéder en 1987. Lino est marié à Odette Ventura. Au décès de Lino, tout se passe bien, il lègue tous ses biens à sa femme, la succession se fait calmement, il n'y a aucun souci. C'est après que tout va dérailler. Lino est donc marié avec Odette, ils ont 4 enfants. Ils ont Laurent, ils ont Célia, ils ont Mylène, qui à l'époque des faits est décédée. Mylène est décédée dans un accident d'hélicoptère avec son époux, 1 an après la mort de Lino. En 1988, Mylène décède en laissant des enfants derrière elle, 2 enfants. Et à l'horizon Linda. Linda, c'est la petite dernière. Linda, c'est cet enfant qui a beaucoup de problèmes de santé, donc qui est atteinte un peu de trisomie. Linda a ici, à notre époque, 57 ans. Au moment de sa naissance, Linda a eu un accident vasculaire cérébral et ça lui a laissé beaucoup de séquelles. Donc c'est pour faire un petit peu le tour de toute la famille. Au décès d'Odette, donc là où je le dis, tout va se compliquer. Après le décès d'Odette, forcément, on retourne un petit peu tout et Lino Ventura avec beaucoup de biens. C'est un acteur qui a très bien gagné sa vie, donc il a très bien placé son argent. Il avait entre autres une maison et des terrains à Barassé, du mobilier, des bijoux d'une valeur estimée à plus de 200 000 €. Il avait aussi des locaux commerciaux à Boulogne-Billancourt. Il avait également une maison à Val-Saint-Germain et un hôtel particulier estimé à plusieurs millions d'euros. Hôtel qui sera vendu à la fin de la succession quand tout aura été réglé. L'hôtel sera racheté par Jean Dujardin. Mais il avait aussi un compte caché en Suisse. Le compte a été retrouvé, forcément, l'existence de ce compte a été retrouvée par l'administration fiscale et dévoilée sous la circulaire de Cazeneuve. Donc ce compte suisse est réapparu par après, compte où, comme je l'ai dit, il y avait énormément d'argent. Mais surtout, sur ce compte, c'est ce compte qui a posé de réels soucis dans la famille. Sur ce compte, il y a plus, entre 2009 et 2012, il y a plus de 610 000 € qui ont disparu. À l'époque des faits, la grand-mère Odette était toujours vivante, puisque je le rappelle, Odette est morte en 2013. Les petits-enfants de Lino Ventura, donc les enfants de Mylène, la fille de Lino qui est décédée, ont fait valoir leurs droits en tant que premiers héritiers. Après le décès de leur maman, les petits-enfants n'étaient pas d'accord avec cette histoire. Les petits-enfants ont cherché plus loin, forcément, c'est beaucoup d'argent sur un compte qui personne ne savait qu'il existait. Donc les petits-enfants se sont rendus compte qu'à l'époque, la grand-mère Odette avait fait des donations, avait pris l'argent de ce compte pour faire des donations. Vu que Odette, leur grand-mère,
est quand même une personne à l'époque de 90 ans. Donc, comme ils le disent très bien, Odette est une dame qui ne manque pas d'argent, qui n'a pas fait d'achat exorbitant, qui n'a pas acheté de maison, qui n'a pas fait de gros achats. Donc Odette n'avait pas besoin de ces 610 000 euros. Odette a simplement fait des donations à ses enfants. Jusque-là, tout va bien, sauf que la grand-mère Odette a oublié certains enfants. La grand-mère Odette a donné donc l'argent à Laurent, son fils, et à Célia, sa fille. Oubliant de donner la partie aux petits-enfants et oubliant la sœur Linda. Donc c'est là que forcément ça va dériver, les guerres de famille vont commencer, le clan Ventura va se déchirer. Ils vont donc faire appel à un juge parce que Laurent, le fils donc de Lino, veut récupérer cet argent qui est toujours en Suisse. Donc Laurent veut faire revenir l'argent en France pour y avoir accès forcément, parce qu'en Suisse il ne peut pas. Veut faire revenir l'argent en France, mais les petits-enfants s'y opposent en disant que la succession de leur grand-mère n'est toujours pas finie et qu'il n'y a pas d'urgence de faire revenir cet argent. Il faut d'abord terminer la succession de la grand-mère avant de faire revenir cet argent. Donc Laurent prend la justice à partie, va devant les tribunaux. C'est là qu'une guerre s'enclenche devant les tribunaux, devant le juge. Laurent veut récupérer son argent, les petits-enfants jugent qu'il n'y a pas d'urgence, et les petits-enfants demandent que Linda, donc leur tante Linda, soit rétablie, remise dans le testament, parce que Linda a été évincée du testament. Donc le juge va trancher, le juge va nommer un administrateur pour un petit peu regarder tout ce qui s'est passé avec les comptes. Le juge va trancher, tout va être vendu, absolument tout, l'argent va être divisé, mais les petits-enfants gardent quand même une amertume féroce envers leur oncle et leur tante Célia. Parce que même si tous les biens ont été divisés, même si l'argent sur ce compte a été redistribué, il y a quand même malgré tout, et ce n'est pas une somme négligeable, 610 000 euros qui ont disparu, 610 000 euros auxquels eux ont été lésés. Ils ne toucheront pas, ils ne récupéreront pas cet argent qui a été donné à Laurent et à Célia. Donc ici pour terminer cette petite info, le fils Laurent, Laurent Ventura, lui, est décédé cette année à l'âge de 72 ans, le 3 mai 2022. Où en est cette succession? Elle est finie, comme je l'ai dit, Jean Dujardin a lui d'ailleurs racheté l'hôtel particulier, la succession est finie, mais les frictions dans le clan Ventura durent, perdurent, et les enfants n'oublieront jamais, les petits-enfants, à quel point ils ont été lésés par leur oncle et par leur grand-mère. C'était l'info people de la journée, et puis gros bisous à vous, vous n'oubliez pas de vous abonner, vous restez avec moi, et bon après-midi.